Au large de l'île du Prince-Édouard, les habitants de l'île des Mille Miettes savouraient quelques dernières minutes de tranquillité. Enfin, la plupart des habitants. Silence! Combien de fois faut-il vous le répéter? J'ai besoin de me reposer, vous ne voyez donc pas? J'essaie de dormir, espèce de... Ah! Mais qu'est-ce que... Lorsque je vous tiendrai tous les deux, Allons-nous-en. Désolé. Mais revenez ici. Il faut à tout prix que ça cesse. Oh, je hais ces pestes. Debout! Désolé, patron. Encore 5 petites minutes, maman. Je me lève. Ces deux petits gringalets ont osé se moquer de moi. Savez-vous ce que cela signifie? Il vous trouve comique? Non, ça signifie qu'ils n'ont plus peur de moi maintenant. Oh, ce serait vraiment inquiétant. N'est-ce pas? Évidemment que c'est inquiétant, cervelle de puce. C'est vrai que c'est inquiétant, n'est-ce pas, patron? Oui, c'est inquiétant. Sachez qu'il n'y a pas de contrôle sans peur. Et que sans contrôle, il n'y a pas de pouvoir. Et que sans pouvoir, je ne suis... rien du tout. Vous n'êtes pas rien, patron. Ouais, vous serez toujours pénible pour nous. Il faut que je trouve un moyen de raviver la peur du maître des souris en chacun d'eux à nouveau. Tu devrais être plus prudent avec cette fronde, tu sais, Écart? Oui, je sais. Il ne faudrait pas que je blesse quelqu'un. J'ai une idée. Si on allait rendre visite à Monsieur Édouard. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Chaque fois que nous lui rendons visite, je finis par sentir plus mauvais que lui. Tu crois pas que tu exagères, Brigitte? On finit par s'habituer à l'odeur, tu sais bien. Oui, toi peut-être, Écart, mais pas moi. Bon, j'y vais tout seul alors. Poule mouillée. Je préfère être une poule mouillée qu'une souris qui empeste. Alors à plus tard. Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Monsieur Édouard? Non, attends! Inutile de te mettre dans tous tes états. Vous n'êtes pas Monsieur Édouard? Non. Qu'allez-vous faire alors? Me manger? Mais non, mon petit, je ne vais pas te manger. Ah non? Je ne me nourris pas de souris. Je suis végétarienne. Végétarienne? Oui, je ne mange que des fruits et des légumes. C'est tellement meilleur pour la santé. Oh, mais je me présente. Je m'appelle Félicia. Félicia, elle, du museau. Moi, je m'appelle Écart. Écart Prévert. Enchantée. Je suis désolée de t'avoir effrayée. C'est que... je suis nouvelle ici, je me cherche un abri pour l'hiver. Connais-tu un endroit où rester? Non, cet endroit ne m'appartient pas. Qu'est-ce qu'une pauvre renarde doit faire dans ce cas? Je ne connais personne ici et les nuits sont de plus en plus froides. Attendez, je suis certain que vous pourriez habiter ici. Mais tu as dit que... L'auberge appartient à Monsieur Édouard et il a toujours de la place. En fait, je crois qu'il n'a jamais eu d'invité. Ah bon? C'est que... c'est une... une moufette. Oh, cela ne me dérange pas du tout. Oh, une renarde! N'aie pas peur, Écart! Je vais te sauver! Oh, misère! Oh, misère de misère! Monsieur Édouard, attendez! Sauve-toi, Écart! Vite! Félicia! Vite! Par ici! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Arrêtez! Attendez! Arrêtez! Je peux tout expliquer. Monsieur Édouard, c'est une cliente.
Elle veut seulement louer une chambre, voilà tout. Louer une chambre à une renarde? Oh, Oh, je vous serai à jamais reconnaissant. ça si vous- suffit, je vous prie de vous taire. Oh, aurais-tu perdu la tête, petit? T'attends-tu vraiment à ce que je joue les autres avec cette redoutable bête? Je parie que dès que j'aurai le dos tourné, je lui servirai de repas. Et toi, de goûter. Non, Félicia est différente. Elle aurait très bien pu me manger. Elle est végétarienne. Ah, cela ne prouve rien. Je vous dis qu'elle est différente. Et en plus, vous avez besoin de clients. Je n'ai pas besoin de clients. Et surtout pas de renarde comme client. Et je n'ai pas besoin d'amis assez fous pour se porter à la défense d'une renarde. Fou, dites-vous? Pas étonnant que vous n'ayez ni clients, ni amis. Et ce n'est pas parce que vous sentez mauvais, c'est parce que vous êtes égoïste et méchant. Ma valise! Monsieur Édouard, je n'ai pas voulu vous vexer. Oh. Ne vous en faites pas, Félicia. On récupérera votre valise. Mais nous allons devoir attendre que Monsieur Édouard se calme un peu. Nous ne sommes pas tous comme lui ici. Nous? Tu veux dire que vous êtes plusieurs souris? Bien sûr, on est une communauté. Venez, je vais vous montrer. Ceci saura sûrement effrayer ces petites pestes. Vous êtes prêts? Ça y est, ça fonctionne. Patron? Une renarde? Lui, c'est le maître des souris. Quel charme! Salut les amis. Une renarde! Icare! Tiens bon, j'arrive! Non, Suzy, arrête. C'est une amie. Elle s'appelle Félicia. Oh, je suis ravie de faire votre connaissance. Tous autant que vous êtes. Elle ne mange pas les souris, elle est végétarienne. Je n'ai pas voulu vous effrayer. Eckhart m'a dit tellement de bien à votre sujet que j'étais très impatiente de vous rencontrer. Oh, mais vous êtes sûrement Brigitte et Francis. Ravie de faire votre connaissance. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça alors, quelle étrange renarde! C'est le genre de renarde qui pourrait m'être extrêmement utile. Tiens. Maman, ça sent bon. C'est la première fois que je monte à dos de renarde. Oui, moi aussi. Maman, je sors jouer avec Icare. D'accord, chérie, mais sois bien prudente. Mathilde! Non! Bravo, Félicia, bravo! Merci 1000 fois. Si ce n'avait pas Ce été n'est vous- rien, voyons. Est-ce que vous êtes vraiment une renarde? Oui, je suis une véritable renarde. Une renarde très particulière, nul doute. Je suis Thomas Prévert, le grand-père d'Eckhart. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous remercier? Félicia a besoin d'un endroit où loger. Oh, Eckhart. Elle a voulu louer une chambre chez Monsieur Édouard, mais il l'a aussitôt chassée. Oui, il ne semble pas m'aimer beaucoup. Oh, mais cela n'a rien d'étonnant. Cette vieille moufette est incapable d'apprécier votre charme, votre beauté et votre talent.
Au nom de tous les vrais habitants de l'île des Mille Miettes, j'aimerais vous offrir de vous installer dans ma chambre d'invité, ici même, dans la grange. Oh, comme c'est gentil. Dis, c'est notre chambre, ça. C'était notre chambre. Et voici votre nouveau logis. Oh, mais c'est très petit. Nous le rénoverons et nous l'agrandirons. Ne vous inquiétez surtout pas, ma chère. Oh, pour l'instant, ce sera parfait. Je suis exténuée. Demain matin, je reviendrai et nous terminerons la visite des lieux. Je vous remercie de votre amitié. Les amis, c'est fait pour ça. Et merci à vous aussi. Comment pourrais-je vous exprimer ma gratitude? Il y a peut-être moyen de négocier quelque entente. C'est vrai? Et de quelle façon? Ouais, de quelle façon? Avec un coup de pouce de ma part, nous vous obtiendrons une chambre à l'auberge Édouard. Ah, en fait, nous vous obtiendrons l'auberge au complet. Ouais. Elle est rapide comme l'éclair. Et toutes ses dents. Oui. Elle a un air assez féroce aussi. Mais elle est loin de l'être. Elle est formidable. Si seulement Monsieur Édouard voulait lui donner une chance. Je ne comprends pas pourquoi il est si méchant avec elle. Certains animaux sont ce qu'ils sont. C'est dans leur nature. Monsieur Édouard, lui, eh bien, il est têtu. Et quand il a une idée en tête, c'est presque impossible de la lui enlever. Mais il n'aura jamais d'invité. Ou d'amis s'il n'est pas plus gentil que ça. Croyez-vous qu'il se rende compte à quel point il est méchant avec elle? Non. C'est déjà assez difficile de changer sa nature profonde quand on le veut. Mais c'est impossible quand on ne le veut pas. Bonne nuit, mes petits. Grand-père, je lui ferai visiter la caverne et ensuite le phare. Où est Félicia? C'est une renarde que vous cherchez? Oui. Où est-elle allée? Elle est allée chercher sa valise. Chez Monsieur Édouard. Toute seule? Pas avec nous, en tout cas. Et le patron, lui, il dort encore. Allons, grand-père, dépêchons-nous. Je ne crois pas qu'il faille s'en faire pour Félicia, Écart. Attends. Écoute. Ça venait d'ici. Oh, Félicia! Écart, Dieu merci, te voilà enfin. On vous descend de là tout de suite. Oh, par tous les rats d'égout. Mais c'est scandaleux. Ne restez pas plantés là, vous deux. Aidez-la. Oui, patron. Oui, patron. C'est lui qui m'a attachée ici. Oh, je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait de moi si vous n'étiez pas arrivé. Je lui ai demandé de me rendre ma valise et il m'a dit que je n'en aurais pas besoin à l'endroit où j'allais. Quoi? Et il m'a ensuite suspendu ici. Je n'ai rien fait de la sorte. Comment osez-vous m'accuser ainsi, espèce de vagabonde? Oh non, ça c'est le bouquet. D'abord, il s'en prend à cette douce renarde. Et à qui ensuite, hein? À toi? À toi ou à toi? Hé, j'ai rien fait, moi. Je vous conseille de quitter l'île des Mille Miettes immédiatement. Ouais. Vous faites tous une grave erreur en croyant une renarde plutôt que moi. Mais il a bien fallu que quelqu'un attache Félicia pourtant. Elle n'y serait pas arrivée seule. Je refuse tout simplement de vivre parmi de tels traîtres. Non, écoutez, il y a peut-être eu erreur. Je quitte l'île des Mille Miettes immédiatement. On peut vous aider à faire vos bagages, hein? Quel culot! M'accuser, moi! Monsieur Édouard, ne nous quittez pas, je vous en prie.
Grand-père, ne vous accusez pas. Il essayait seulement de voir clair dans tout ça. Tout ça est de ta faute. C'est toi qui t'es lié d'amitié avec cette renarde. Mais je suis aussi votre amie. Et je ne veux pas que vous fuyiez l'île des Mille Miettes. Fuir? C'est mon choix de partir. Mais vous me manquerez. Oh. Cher Écart, on ne peut pas vivre là où personne ne vous fait confiance. Allez, oust, fiche le camp, va en pester ailleurs. Têtu comme il est, je ne crois pas que ce soit la dernière fois que nous voyons Monsieur Édouard. J'ai des doutes, grand-père. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Ma propre demeure, enfin. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Que ceci marque les débuts d'une profonde amitié. Maintenant, que puis-je faire pour vous? Eh bien, peut-être pourrions-nous convoquer une assemblée pour annoncer notre partenariat à toutes les souris. Partenariat? Oui, pour régner sur l'île des Mille Miettes. Toute souris qui osera me désobéir aura des comptes à vous rendre. Elles trembleront dans leurs bottes. Nous pourrions tenir l'assemblée ici et leur dire que je préparerai le dîner. Comme ça, toutes les souris y assisteront sûrement. Partenaire. Excellent. Tout à fait excellent. Console-toi, vieille branche. Te voilà au moins débarrassé de ces ridicules souris. Excellent. Vous arrivez juste à l'heure. Pourquoi est-il si gentil tout à coup? Aurait-il changé de conduite? Chers invités d'honneur, entrez, je vous prie. Écart, viens te joindre à nous. Soyez les bienvenus, chers amis. Comme ça a changé ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on mange? Je suis affamé, moi. Oui, moi aussi. Avant de manger, je crois qu'il ne serait que justice que nous écoutions quelques mots de notre élégante hôtesse. Oh, si vous insistez. Quelle chance j'ai eue de venir dans l'île des Mille Miettes et de rencontrer des souris aussi remarquables. Vous êtes toutes si merveilleuses, dodues et délicieuses que je pourrais certes vous manger toute ronde. Et c'est ce que je vais faire. Ignoble bête! Nous aurions dû nous en douter. Je veux rentrer à la maison. Ce soir au menu, des souris braisées. Je m'en occuperai plus tard. Peut-être le mangerai-je comme dessert. Oh, écoutez, vous faites sûrement erreur. Vous ne comptez pas me manger, moi, quand même. Vous êtes pourtant une souris, non? Mais je suis votre partenaire. Oui, mais nous voilà tous condamnés à cause de toi, Jean-Charles. Et savez-vous à quel privilège vous avez droit en tant que merveilleux partenaire? Vous aurez le plaisir d'être mangé le premier. Au secours! À l'aide! Écart? C'est horrible! Tu parles de la renarde, sans doute. Oui, elle a piégé toutes les souris. Elle va les manger. Allons-y, Écart. À leur rescousse sans plus tarder. Parfait. Et maintenant, le principal ingrédient. Oh, c'est sûrement ce Écart. Je vais lui montrer qu'il n'y a rien d'amusant à tromper Félicia du museau. Félicia! Ah ah! Oh!
Attends un peu, petit fauteur de troubles. Tu crois que tu as tout gâché, n'est-ce pas, hein? Eh bien, ce n'est pas une perte totale. Je ne ferai qu'une seule bouchée de toi. Pas si vite, la renarde! Je doute fort que nous revoyions cette renarde dans les parages de sitôt. Avec toute notre amitié, nous aimerions vous présenter ceci en guise de remerciement et nous excuser pour la façon dont on vous a traité. Si ce n'avait pas été de vous et de votre passage secret, on lui aurait tous servi de repas. Eh bien, Brigitte, j'ai acheté l'auberge d'un couple de lapins dont Désolé les... de vous interrompre. Peut-on servir le dîner? Oui, garçon! Que j'en vois rire un seul! Grand-père, je n'explique toujours pas comment Félicia a pu nous tromper de la sorte. Elle semblait si gentille, mais en réalité, elle était très méchante. C'est comme pour Monsieur Édouard, car qui, à part toi, savait que derrière toute cette colère se cachait un véritable et loyal ami des souris? Je l'ai su parce qu'il me l'a fait savoir. Oui, et parce que tu lui en as donné l'occasion, Écart.